Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur lecambréisien.tv pour un point régulier que nous faisons maintenant avec l'hôpital de Cambrai, notamment pour faire connaissance des nouveaux médecins qui viennent d'arriver dans leur service. Et pour cela, je vous propose tout de suite d'aller à la rencontre d'un docteur nouvellement arrivé, gynécologue obstétricienne, le docteur Mami Razendramino. Nous sommes ici dans une salle d'échographie avec le docteur Razendramino. Docteur, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots d'où vous venez exactement? Quelles ont été les fonctions que vous avez occupées auparavant avant d'arriver à Cambrai? Donc moi je suis docteur Razendramino. Je suis spécialiste en gynécologie obstétrique. J'ai été formée en France au niveau des CHU de Bordeaux et Saint-Étienne. J'ai travaillé en Poitou-Charentes à la maternité de Bressuire et dernièrement à la maternité d'Annonay en Ardèche. Là, j'y étais pendant 4-5 ans et donc c'est un projet familial qui m'amène à Cambrai. Donc, bienvenue à Cambrai. Quel a été en gros l'accueil que vous avez ressenti ici à Cambrai? C'était un accueil très chaleureux, plus que je ne l'espérais. Voilà, tant au niveau de l'administration, du personnel médical, paramédical. Et qu'est-ce que vous voulez mettre en avant justement dans cet accueil? Je suppose qu'il y a aussi les conditions de travail. Oh que oui. C'est une maternité dont les locaux ont été bien pensés, rénovés, très attractifs. Avec du matériel performance. Voilà. Et voilà, les conditions de travail sont à la hauteur de mes attentes aussi. Nous avions là un échographe performant, de dernier cri. Donc, alors, madame, elle souffre pour nous. Elle va bientôt accoucher. Oui, c'est une dame qui va accoucher, qui aura son bonheur dans les quelques heures. Nous, on est là pour donner le bonheur aux gens. Vous l'accompagnez. Voilà. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Nous avons intégré, moi j'ai intégré une équipe très investie qui veut bien aller de l'avant, proposer le maximum pour offrir une prestation de qualité pour les gens, pour que la confiance des gens soit là et que tout va bien. Merci docteur de toutes ces explications, merci madame. Alors moi je vais tout de suite aller aux urgences, ne croyez pas, je ne suis pas malade, loin de là. Non, on va aller à la rencontre du docteur Pamard, pas pour les urgences, mais parce qu'il est responsable notamment du don d'organes ici à Cambrai. Et comme vous le savez, la loi a changé depuis le 1er janvier dernier et on va voir justement qu'est-ce qui a changé dans cette loi. Le docteur Philippe Pamard, qui est donc responsable de l'unité de coordination de prélèvement d'organes et de tissus ici à Cambrai. On va évidemment parler de don d'organes, mais avant ça, peut-être parler, puisque la loi a changé depuis le 1er janvier, parler un petit peu de ce qui se passait avant. Comment c'était le don d'organes avant? Alors, don d'organes qui est établi sous la loi Caillavet en 1976, instaurait 3 grands principes. La gratuité du don, qui était un geste en fait de solidarité et de générosité au sein de la nation. Le deuxième principe, c'est l'anonymat. En aucun cas, les patients receveurs ne peuvent connaître l'identité du donneur. La famille et les proches du donneur ne peuvent également ne pas connaître l'identité des receveurs. Par contre, ils avaient la possibilité de connaître quels étaient les organes prélevés et voir l'évolution de ces organes pour voir si tout allait bien. Un troisième grand principe, et c'est là où on y vient, c'est le principe de consentement au don. Comment exprimer de son vivant, comment on était volontaire pour donner les organes ou pas. Le pressentement d'être volontaire a été appliqué à toute personne, sauf s'il avait exprimé le refus.
Plusieurs possibilités. Ça avait été renforcé par la première loi de bioéthique en 1994, qui instaurait la création du registre national de refus, ou géré par l'établissement des greffes, français des greffes à l'époque, et maintenant par l'agence de biomédecine, où on a le droit, la possibilité d'émettre sur un site informatique son refus d'être prélevé. Le problème, il est, au vu de nos dernières campagnes, c'était le dire et savoir le faire dire. C'était la difficulté des familles quand on n'avait pas exprimé ce souhait. Comment avancer? Alors, depuis le 1er janvier, donc, les choses ont évolué, ont bougé, qui vont un peu dans le bon sens, je pense. Qu'est-ce qui a changé? Alors, ce qui a changé, on a renforcé, en fait, on a conforté le droit au refus et surtout, ça permet aux familles de bien se positionner. Je vous dis, 3 possibilités de déclarer qu'on n'est pas volontaire pour donner ses organes. D'abord, il y avait le registre qui est maintenu, qui est renforcé, qui maintenant va pouvoir vraiment sur le plan informatique recueillir toutes les personnes au-delà de 13 ans. Donc c'est déjà un âge où on peut comprendre ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. On pouvait laisser également, en deuxième possibilité, un écrit, un peu un legs testamentaire, où on exprime le fait de ne pas vouloir, on le déposer, il faut le dater, le signer et le déposer à un de ses proches. Parce qu'en plus, on ne parle plus non seulement de famille, mais depuis 2004, on parle famille et proche, vu la recomposition maintenant sociétale de la famille. Et troisième possibilité également, c'est l'expression d'un proche. On ne demande en aucun cas à la famille ou des proches de se positionner eux-mêmes, mais d'essayer de retransmettre l'expression, la volonté du défunt. Et donc, dans un recueil, maintenant avec la nouvelle loi, on l'écrit. Autant avant, les personnes on restait encore dans le vague, oui, il n'aurait pas voulu, ou moi, je ne veux pas. Maintenant, on a vraiment instauré le fait que l'entretien avec la famille et les proches, c'est vraiment un acte de soin. C'est légiféré avec des bonnes pratiques. Donc ça, il y a eu 2 décrets au mois d'août également, un arrêté d'État du Conseil d'État et renforcé par un décret au mois d'août pour vraiment statuer sur qu'est-ce que c'est le refus et comment on le fait. En plus, on peut maintenant détailler le refus. On peut dire qu'on est d'accord pour certains organes et pas pour d'autres. Et en plus, cette expression de refus est révocable et on peut revenir dessus à tout instant. C'est ça qui change aussi et facilite. Mais est-ce que maintenant, malgré tout, toutes les familles sont toujours quand même bien associées à tout ça? Ah, tout à fait. C'est exactement non pas le décret, mais l'arrêté du mois d'août qui permet de renforcer cet échange. On garantit à la famille que c'est un acte de soin, il y a une traçabilité, on ne les met pas à défaut, on ne les embête pas à dire de se prononcer eux-mêmes, mais vraiment d'avoir l'expression du défunt et au mieux de pouvoir laisser la libre expression testamentaire, légataire du défunt. Bien, écoutez, merci docteur de toutes ces explications. On sait maintenant beaucoup plus sur le don d'organes et on ne peut que conseiller à remplir tous les dossiers si les besoins, évidemment. Le refus si vous ne le voulez pas, ou alors au contraire, suivre la procédure. La nouvelle loi qui est mise en place le 1er janvier dernier. Merci donc encore. Et puis, ce magazine est maintenant terminé. Bonne semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien. À bientôt. À l'agenda de cette semaine, on commence par une bourse d'objets militaires à vendre, salle de la manutention, le dimanche 12 février de 9h à 18h. Entrée 3 € pour tout renseignement téléphoné au 03 27 73 21 78. À suivre l'exposition des traces et des hommes imaginaires du château de Celles au musée de Cambrai jusqu'au 12 février prochain. Sans oublier une animation pour les jeunes au centre Eclipse, avenue de Dunkerque à Cambrai, là où tout est possible lorsqu'il y a une éclipse. En effet, des jeux nocturnes vous invitent à découvrir le tir à l'arc dans le noir, par exemple, ou encore observer les étoiles en restant à l'intérieur. Tout un monde mystérieux et des instants magiques à ne pas manquer. Entrée gratuite.